Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 10. J'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver comme tous les jours sur la chaîne. Merci pour vos chaleureux messages, pour vos abonnements, pour vos petits pouces bleus, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne et mon travail. Ça m'encourage aussi, donc c'est vraiment très sympa de votre part et merci à tous. Alors les amis, on continue avec les jeux de Siro Marchetti et puis on va voir ce que ça nous dit pour vous aujourd'hui en ce mardi 10 mars. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien commencé. Alors les amis, vous savez que vous pouvez toujours aller voir la vidéo sur le féminin sacré que j'ai posté samedi ou dimanche, je ne me rappelle plus. Et que vous soyez en couple sacré ou pas, puisque cette énergie yin, on en est tous et toutes porteurs, porteuses, donc n'hésitez pas, il y avait de très beaux messages. Alors les amis, ok. Une carte qui reste sur le côté 8 de coupe. Tourne dos à quelque chose, vous allez de l'avant, c'est très bien. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, c'est toujours bien d'aller de l'avant mentalement, même si on est bloqué quelque part dans une autre partie de son existence. Je vois que de toute façon, si le 4 de coupe arrive en positif, c'est qu'il y a quand même du mouvement qui se remet, on n'est plus dans l'ennui, on n'est plus dans l'inertie. Il y a peut-être des décisions qui se prennent justement parce que l'introspection, alors quand je parle d'introspection, c'est pas forcément un travail thérapeutique, quoique ça pourrait être le cas. Ce sont des moments de réflexion, de méditation, voilà, où on se dit bon dans telle situation avec telle personne, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je reste mais on modifie certaines choses, est-ce que je vais encore rester coincée finalement dans les souvenirs du passé, parce que là on a quelqu'un qui ne reste pas coincé justement et qui dit on continue, voilà, on continue son chemin et on refuse de nager dans la mélancolie et au contraire on va de l'avant parce que le 4 de coupe nous dit que vous acceptez une main tendue, vous peut-être, ou c'est une personne proche de vous qui accepte que vous lui veniez en aide, qui accepte votre amour. C'est vous aussi qui acceptez l'amour, l'affection d'une personne. Donc, ça peut être aussi au niveau professionnel ou d'une activité. Là, on voit clairement que on n'est plus dans la stagnation, on va vers quelque chose qui est intéressant, qui est porteur, qui donne. C'est vraiment quelque chose qui attire. Donc voilà, je pense que c'est une très belle énergie. Puis nous avons l'ermite qui est en négatif. Alors là, ça veut dire que peut-être il y a des personnes qui se sentent trop seules, qui se sentent isolées, qui ont du mal à revenir au monde, dans le monde, à se joindre à d'autres personnes pour faire des activités ou pour se confier. On a une notion de guérison bloquée ou alors c'est soit quelqu'un qui ne veut pas entrer en thérapie et qui pourtant en aurait peut-être besoin, mais là j'ai envie de dire, ça appartient à la personne elle-même de décider si oui ou non elle va le faire, même si vu de l'extérieur vous pensez peut-être que ce serait utile et bienvenu, si elle ne le veut pas, vous pouvez rien faire. Par ailleurs, ça peut être votre énergie aussi, bien entendu. C'est un don de guérison qui est bloqué parce qu'on ne veut pas le voir, on ne l'utilise pas. Donc là, je ne peux que vous encourager, bien sûr, à l'utiliser, à aller de l'avant, à se dire que ça peut faire partie intégrante de votre pratique, de votre métier ou sur le côté. C'est peut-être aussi des difficultés à prendre conscience de certaines choses et donc on parlait au départ de se sentir trop isolé, peut-être que c'est l'inverse, que vous auriez besoin d'une pause, de pouvoir vous mettre un petit peu en retrait et vous n'avez pas le temps ni la possibilité. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Pour moi, c'est plus une énergie de guérison bloquée, on voit pas le chemin, on n'a pas suffisamment conscience de certaines choses, peut-être parce que vous avez
vous êtes dans un rythme un peu effréné dans votre vie et que c'est pas toujours évident pour vous de pouvoir vous arrêter, de contempler le paysage et de vous poser les bonnes questions, c'est possible aussi. Et si c'est trop de retrait, trop de solitude, le défi aujourd'hui, c'est de faire tout ce qui va vous permettre de vous relier aux autres. Alors, les amis, que nous dit le petit Lenormand pour cette journée du 10 mars? Nous avons la loupe. Alors, c'est un petit Lenormand avec extension. Donc voilà, comme ça, vous savez, parce que vous savez bien qu'il n'y a pas de 44 dans le Normand. Le fouet en dessous de l'ermite, ça provoque des tensions. Hein. Alors, et c'est aussi le mouvement de retour qui n'est pas évident. Et puis, nous avons le labyrinthe. Alors, les amis, il est tant positif que négatif. Donc, ça veut dire qu'on trouve des solutions par rapport à quelque chose qui était stagnant, qui possiblement même pouvait vous ennuyer. Et à y regarder de plus près, on se dit, en fait, dans la situation, il y a quand même des choses intéressantes qui me permettront de trouver le chemin de sortie et qui me permettront donc d'aller de l'avant. C'est vraiment intéressant que cette carte soit arrivée pour illuminer le tirage parce que à partir du moment effectivement où on va de l'avant, on trouve en général la porte de sortie du labyrinthe. On peut aussi trouver quelque chose de bon et de plaisant dans une situation, dans une relation, hein, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir accepter. Je pense qu'il y a quelqu'un qui accepte vraiment votre affection et qui se rend compte que tout seul au milieu, là, c'est pas très chouette. C'est mieux d'être à plusieurs, c'est mieux d'être à 2 ou à plusieurs. C'est mieux d'examiner ensemble les possibilités de vie, de projet, de tout ce qui va permettre en fait de se sentir bien, de se sentir vivant et de ne pas stagner dans quelque chose qui en fait ne vous permet pas de progresser ni intérieurement, ni sentimentalement, ni professionnellement, bon bref, à quelque niveau que ce soit. Donc ça, c'est très positif. Et alors, avec l'ermite et le fouet, je pense que le fait de vouloir guérir quelque chose provoque des tensions. On est en difficulté par rapport à un retour, au retour de quelque chose de bon ou d'une personne et que ça ne se fait pas. On n'arrive jamais à se retrouver. Parce que là, avec le labyrinthe qui est aussi en négatif, le défi, c'est à un moment donné, parvenir à accorder les violons, à avoir les prises de conscience suffisantes qui permettront de se dire ok, on va trouver l'allée centrale et on va être tous les deux sur ce chemin-là. Parce que sinon, on peut tourner encore pendant 100 ans dans ce labyrinthe et jamais se trouver. Je pense que ce qui a pu être problématique, ce sont aussi des disputes. Que ce soit donc au niveau sentimental, familial ou d'une relation quelle qu'elle soit. Il y a eu des tensions où il y a des sujets qui fâchent justement qu'on n'ose pas aborder parce qu'on a peur de se disputer et donc du coup on préfère s'éloigner. Mais là, attention les amis, on vous parle de fuite. La fuite, elle est jamais bonne, à moins que vous soyez face à quelqu'un de hautement toxique qui vous pourrit la vie et qui possiblement est dangereux. Donc là, évidemment, je pense que on aura compris que c'est de toute façon mieux de mettre un terme à ce genre de relation. Mais ici, c'est pas le cas. C'est juste une difficulté à accepter certains éléments, une difficulté à peut-être. L'invitation peut être inverse, de se dire il y a trop de monde autour de vous. Vous avez besoin d'un moment de retrait et possiblement même d'une retraite spirituelle ici et pour calmer l'intérieur, pour calmer ce qui se passe. Avec le 11, on a l'énergie d'un maître nombre irréductible. Ça nous parle de l'âme, du mouvement d'âme qui se retrouve aussi, mais elles ne peuvent se retrouver que quand on se retrouve d'abord individuellement. Et ça, c'est le chemin de l'ermite. D'accord ? Donc, je pense que vraiment, il y a. Alors, c'est pas le chemin qu'on trouve en une journée. Je pense que vraiment, ça peut même être le travail d'une vie. Mais aujourd'hui, il pourrait y avoir quelque chose qui vous titille un petit peu plus et qui va mettre en lumière ce sentiment de solitude ou qui va mettre en lumière le besoin de solitude. Vous voyez un peu sur quel axe vous vous trouvez
pour aller calmer des tensions, pour voir à la lumière de votre conscience, mais comment ça se fait que je me sens énervée, ou comment ça se fait qu'on n'arrive pas à provoquer ce retour et que ça se fasse une bonne fois pour toutes, pourquoi il y a des tensions entre telle et telle personne, etc., etc. Alors, une fois que ça se sera vu, à votre tour, vous allez vous parvenir à vous retrouver tous ensemble dans le kiosque, sous le kiosque, et à retrouver le chemin de la sortie. Voilà. Donc je pense que c'est en même temps une promenade. Hein, il faut voir ça comme une promenade. C'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose qui doit être absolument lourd, triste, vraiment défaitiste. Non, c'est une promenade. Et à ce moment, au moment où on voit ça comme une promenade, comme un chemin de vie qui peut être un peu plus long, on a beaucoup de lenteur ici. Hein. C'est possiblement ça qui peut énerver aussi. Si c'est le travail de quelqu'un d'autre et que vous attendez de manière impatiente que enfin cette personne arrive à un peu plus au bout de son travail et de son trajet, ça peut vous agacer, mais bon, je suis désolée les amis, mais c'est son rythme, c'est son chemin et on ne peut pas, nous, faire en sorte que les personnes qui nous entourent aillent plus vite sur leur chemin. C'est leur décision propre et c'est leur rythme, vous voyez? Même si vous êtes très consciente de certaines choses, il ou elle va, on le voit avoir des difficultés, mais va tout de même avancer sur son chemin à son rythme. Alors, quel est le message de sagesse? On va reprendre l'oracle des sirènes et des dauphins. Message de sagesse pour ce mardi 10 mars. Et nous avons l'autopardon. Donc là, c'est vraiment, on parle justement de guérison, hein, les amis, et je crois que si cette carte nous dit vous allez de l'avant, ou cette personne va de l'avant, ça veut dire qu'on peut aussi, à la lumière de la conscience, voir les endroits qui font encore mal dans l'âme et se pardonner. Se pardonner des disputes, se pardonner des moments où on n'a pas compris ce qui se passait, qu'on aurait pu voir certaines choses et on les a pas vues. Se pardonner qu'on est peut-être passé à côté de certaines opportunités, alors que ça sautait aux yeux, c'était justement le bon moment pour faire ceci ou cela, on l'a pas fait. Et je pense que c'était juste. Alors, on le voit ici, évidemment quand on parle de pardon, on parle de culpabilité. Laissez aller, laissez partir les vieilles culpabilités. Et rappelez-vous que vous êtes l'enfant parfait de Dieu. Alors, que vous ayez des croyances X ou Y, ou que vous ne soyez pas croyante, on va parler de Dieu comme la lumière à l'intérieur de vous. D'ailleurs, l'ermite représente un petit peu cette lumière aussi. Et quoi que vous ayez pu faire ou dire, à partir du moment où vous allez vers ce pardon, illuminé par cette énergie un petit peu, oui, cette énergie divine, vous êtes parfait et parfaite. Et tout ce qui a pu se passer, à ce moment-là, c'était juste. Voilà. Je pense que c'est vraiment important d'alléger le fardeau d'une éventuelle culpabilité, de tout ce qui a pu vous stresser, de tout ce que vous pensez avoir mal fait ou pas au bon moment, ou si on vous reproche ces choses-là, c'est très important parce que c'est ça qui va permettre de guérir les tensions intérieures. Voilà mes chers amis pour ce 10 mars, que je vous souhaite évidemment très très bon. Toutes celles et ceux qui ont besoin d'une guidance privée, vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com. Vous pouvez également me contacter par email à marianne@tarot-coaching.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain dans le Café Tarot du mercredi 11 mars. Gros bisous les amis, bye bye.